13 récits glaçants et maudits, 13 nuits terrifiantes de solitude après minuit révélées. Claire, 28 ans, jeune infirmière, rentra chez elle par une nuit lourde et humide, la fatigue lui pesant sur les épaules. La banlieue parisienne, familière mais désormais oppressante, semblait elle enveloppée d'un silence angoissant. Les murs de son petit appartement, qu'elle partageait avec sa mère souffrant d'Alzheimer, étaient témoins des heures de service à l'hôpital et des rituels quotidiens qu'elle tentait de maintenir. Ce soir-là, pourtant, quelque chose était différent. Le silence était trop pesant. Où étaient les rires des voisins, les cris des enfants jouant dehors? Installée sur son canapé, elle tira un profond soupir. Instinctivement, elle vérifia son téléphone. Des messages anonymes, glaçants, lui parvinrent, évoquant des secrets de famille. Un frisson la parcourut. « Ta mère sait des choses, elle ne te l'a jamais dit », disait l'un d'eux. L'angoisse s'infiltrait en elle comme un poison sournois. Elle prit la décision de jeter un coup d'œil par la fenêtre, l'incertitude la rendant nerveuse. Les ombres des arbres semblaient danser macabrement sous la lumière vacillante des réverbères. Son regard se fixa sur son voisin, un homme qu'elle avait toujours trouvé sympathique. Pourtant, ce soir-là, il se tenait là, derrière sa porte, un sourire étrange sur les lèvres, comme s'il la surveillait. Le temps paraissait s'étirer et la tension dans l'air devenait suffocante. Elle tenta de se raisonner. Ce ne sont que des messages. Peut-être un prank. Mais au fond d'elle, une inquiétude sourde la taraudait. Les heures passèrent et, brusquement, tout s'éteignit. Un claquement inquiétant et l'immeuble plongera dans l'obscurité. Le noir l'enveloppa, lui laissant la sensation d'un vide insupportable. Son cœur battait à tout rompre, une cacophonie de pensées désordonnées qui s'entrechoquaient dans sa tête. Claire se leva, déterminée à confronter son voisin. Elle frappa à la porte, son cœur battant à tout rompre. L'homme ouvrit lentement, un sourire toujours trop large pour être sincère. « Que puis-je pour toi, Claire ?» demanda-t-il. Il y avait quelque chose de troublant dans son regard. Elle chercha à comprendre, à démêler le vrai du faux. Au fil de la conversation, la banalité s'effritait, révélant des mensonges dissimulés sous une façade amicale. Son instinct criait que la menace venait non seulement de l'anonymat des messages, mais de ceux qui l'entouraient, de ceux qu'elle considérait comme des amis. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Une pensée obsédante la frappa alors, que cachait ce voisin, ce visage amical devenu effrayant? Elle comprit que sa vie tranquille était menacée, que le chaos de cette nuit pourrait perturber son bercail. La nuit était maintenant plus noire que jamais, et un sentiment de folie planait dans l'air. Jusqu'où pouvait s'étendre le danger, et quel secret sa mère avait-elle enfoui si profondément? La véritable terreur ne faisait que commencer, bien plus redoutable que tout ce qu'elle avait pu imaginer. Claire referma la porte, son esprit tourbillonnant d'inquiétude. Le sourire sinistre de son voisin hantait encore son regard, un souvenir amer qui s'insinuait dans son esprit. Elle tenta de se ressaisir, de rationaliser la situation. C'est un homme normal, après tout, je me fais des idées, pensa-t-elle, mais la voix intérieure qui lui disait de fuir était de plus en plus forte. Le noir s'étendait autour d'elle, omniprésent, et elle pouvait à peine distinguer les contours familiers de son appartement. Elle se dirigea vers la cuisine à tâtons, cherchant à apaiser son cœur qui s'emballait. La lumière faiblissante de la bougie qu'elle alluma projetait des ombres déformées sur les murs, créant un décor presque fantastique, sauf que la peur qui la tenaillait était palpable et écrasante. À l'extérieur, le silence était brisé par le bruit de quelque chose, un froissement ou un murmure, un frisson glacial parcourut son échine. Instinctivement, elle revint à la fenêtre. Ce qu'elle vit la fit sursauter. Le voisin, toujours là, figé comme une statue, la fixa, ses yeux brillant dans l'obscurité. Cette fois, il ne souriait plus. Claire sentit un frisson de peur s'intensifier dans son cœur. Que cherchait-il vraiment? Elle s'éloigna de la fenêtre, ses pensées s'embrouillant encore plus. « Je dois appeler quelqu'un », murmura-t-elle pour elle-même. Mais qui? Dans cette nuit de chaos, les mots se bloquaient dans sa gorge, comme si même le simple acte de demander de l'aide était un risque.
Elle lança un regard furtif à sa mère, endormie sur le canapé, son visage paisible contrastant avec le tumulte qui l'entourait. Les messages anonymes lui revinrent à l'esprit. Ta mère sait des choses, mais que savait-elle? Que pouvait-elle savoir dans cet océan de confusion et de mensonges? Claire était à la recherche de réponses, mais chaque mince fil de raison se brisait dans ce noir. Décidée, elle fouilla dans le tiroir de la table basse, y déterrant un ancien carnet appartenant à sa mère. Ses mains tremblaient alors qu'elle feuilletait les pages jaunies. Des notes, des pensées, des souvenirs. Mais rien de concret. Soudain, son cœur fit un bond. Une phrase inscrite sur une page attirait son attention, « Ne fais pas confiance aux voisins ». Un frisson glacé la traversa, et elle sentit son ventre se nouer. Que voulait dire sa mère par là, des années auparavant? Le voisin, le message. Tout cela se mêlait dans son esprit comme un mauvais rêve. Un grand fracas la fit sursauter. La porte des entrées avait été violemment poussée, et le son des échos menaçants résonnait dans l'appartement. Elle adrénaline et l'étreignit, et elle se leva d'un bond. Qui était là? Que se passait-il réellement? Son instinct de survie s'éveilla alors qu'elle se dirigeait lentement vers la source du bruit. Dans cette obscurité, son esprit travaillait à toute vitesse. Son voisin, que avait-elle loupé? Les mots de l'inconnu résonnaient dans sa tête. Cette nuit était-elle la dernière avant une révélation terrifiante? Elle devait découvrir la vérité, et vite. Alors qu'elle avançait, une ombre se profila dans le couloir, s'étirant en direction d'elle. Franchement, le danger était bien plus proche qu'elle ne pouvait l'imaginer. Ce qui se cachait dans l'obscurité ne lui voulait rien de bon. Et le plus terrible était peut-être encore à venir. Que allait-elle découvrir sur sa mère, sur son voisin et sur elle-même? Le cœur battant dans sa poitrine, elle s'interrogeait, devait-elle vraiment ouvrir cette porte? La réponse se heurtait à son désir de vivre. Claire retint son souffle en voyant l'ombre se rapprocher. Ses mains tremblaient, et elle pouvait presque entendre son propre cœur résonner dans le silence oppressant de la pièce. Elle savait qu'elle ne pouvait pas reculer. La curiosité, couplée à la peur, la poussait en avant. Chaque pas semblait creuser un peu plus le gouffre de l'incertitude. L'ombre était maintenant clairement définie, un homme. Elle pouvait distinguer les contours des vêtements sombres, la silhouette trapue qui se mouvait avec une étrange aisance dans l'obscurité. Le voisin. Sa tête se leva lentement, et Claire sentit un frisson parcourir son corps. Malgré la distance, elle savait qu'il la fixait avec insistance, comme s'il attendait quelque chose d'elle. Tétanisée, elle hésita entre fuir ou affronter ce danger imminent. Tout va bien, murmura-t-elle, bien que sa voix trahisse l'angoisse qui habitait son esprit. Ce qu'elle devait faire maintenant, c'était penser, rationaliser. Mais chaque idée semblait s'échapper comme du sable entre ses doigts. Elle se souvint de la phrase dans le carnet, « Ne fais pas confiance aux voisins ». Les mots résonnaient dans sa tête comme un avertissement sinistre. Que savait sa mère? Pourquoi ce conseil? Tout cela avait-il un lien avec l'homme qui se tenait là, tel un prédateur qui attendait sa proie? Un bruit sourd provenant de l'entrée fit vibrer l'atmosphère, la ramenant à la réalité. La porte, légèrement ouverte, grinçait dans le silence. Elle devait se décider. Prendre ce risque maintenant ou se retrancher dans l'inconnu? Ses jambes tremblantes la poussaient à se déplacer vers la porte, mais la terreur l'enserrait comme une étreinte glaciale. La silhouette avança d'un pas, puis un autre. Claire se figea, son cœur battant à tout rompre. Elle força ses yeux à s'acclimater à l'obscurité, à percevoir les détails du visage de l'homme, mais tout ne faisait qu'augmenter son angoisse. Ce n'était plus l'ami de la veille. C'était un inconnu, menaçant, qui jouait un rôle qu'elle ne comprenait pas. À cet instant, la lumière vacilla, et un bruit dans la cuisine attira son attention. Quelque chose de lourd tomba, suivi d'un bruit de verre brisé. Son sang se glaça. La curiosité et la peur luttaient dans son esprit. Elle devait savoir ce qui se passait. Elle allait devoir abandonner l'idée de rester cachée. Soudain, une voix, chuchotement à peine audible, se fit entendre. « Claire, où es-tu » C'était sa mère, mais son ton n'avait rien de rassurant. L'appel était mêlé d'une inquiétude palpante et d'une note d'urgence qui l'inquiétait encore plus. Que se passait-il ici? Elle jeta un coup d'œil derrière elle, vers la cuisine. Sa mère semblait éveillée, mais Claire ne pouvait pas comprendre l'expression de son visage. Flottait-elle entre le sommeil et la terreur? Que savait-elle, elle aussi? Elle ombre dans le couloir et s'approcha,
son regard expressif et intense ne la quittant pas ouvre la porte. « Claire, j'y ai besoin de toi », susurra-t-il, et cette phrase balaya tout son courage. La peur devint trop grande, elle ne pouvait plus rester ici. « Non » s'écria-t-elle, la voix tremblante. « Reculez !» Ces mots résonnèrent dans la pièce, mais l'assurance qui les accompagnait était fragile. Elle recula lentement, jugeant ce qu'elle pouvait faire face à cet inconnu. Dans un dernier élan, ses mains doucement se dirigeaient vers la poignée de la porte de la cuisine. Et si sa mère avait raison? Que se passerait-il si ce voisin ne cherchait qu'à la tromper? Elle devait prendre une décision. La vérité s'obscurcissait autour d'elle comme les ombres dans le couloir. Était-il plus dangereux de confronter l'homme ou de plonger vers sa mère et le danger qui l'entourait? Alors qu'elle ouvrait la porte de la cuisine avec précaution, un cri retentit. Que allait-elle découvrir de l'autre côté? La fin ou le début d'un cauchemar? Claire tira la porte de la cuisine en une action pressante, le métal froid de la poignée gorgée de sueur, marquant la croisée du danger. La cuisine s'étendait devant elle, une lumière morphée au néon clignotant éclairait faiblement l'espace. Mais ce qu'elle aperçut la figea sur place. Sa mère, aux prises avec des ombres inexplicables, était là devant elle, chancelante. « Maman » s'écria-t-elle, mais le cri s'envola, paralysé par un souffle anxieux. Claire se força à avancer, tandis que la silhouette du voisin continuait de l'observer, implacable, comme un prédateur en chasse. Les yeux de sa mère étaient écarquillés, troubles, et son visage marquait une désolation profonde. « Claire, ne viens pas plus près. Tu ne comprends pas. » Chaque mot de sa mère était comme une cloche de détresse. Un profond malaise emplit l'air, rendant la tension presque palpable. Le voisin recommença à avancer, un sourire terrible dessinant ses lèvres. « C'est elle, Claire. Elle sait ce que tu dois faire. Ouvre ton cœur, laisse-la entrer. » Les mots frappèrent Claire comme une gifle, un appel à la confiance dans cette situation où l'hésitation n'avait pas sa place. Le regard de sa mère s'éclaira fugacement d'une lueur d'intensité, comme si elle tentait désespérément d'avertir sa fille d'un péril invisible. « Elle est en danger, Claire. Éloigne-toi de lui. » Ses paroles étaient frénétiques, presque désespérées, coupées par un souffle irrégulier. Mais le voisin orchestrait chaque mouvement, comme un chef d'orchestre, et Claire se sentit tiraillée entre les deux. Leurs regards s'échangeaient, des étincelles de peur et d'incompréhension. Elle angoissait s'imposer comme une compagne, rendant chaque seconde insupportable. Claire ne pouvait plus réfléchir, les ombres dans ses pensées s'agglutinaient en un tourbillon. Sourds, les bruits du passé affluaient, des souvenirs dispersés, des cris étouffés, une porte claquée qui retentissait encore dans son esprit. Elle serra les poings, craignant de perdre pied. « Pourquoi ne veux-tu pas m'écouter, Claire ?» La voix du voisin se fit lentement insidieuse, « Je sais ce qui te tourmente. » Ses yeux scintillèrent d'un maléfice ancien. Un bruit, semblable à un cri humain que l'on voit à travers les échos de la douleur, provint de la cuisine, troublant le silence déjà lourd. Tout à coup, l'espace sembla se déformer, comme si le temps lui-même était suspendu. Le cœur de Claire battait comme un tambour, ses membres devenaient étriqués, emprisonnés par cette peur viscérale. « Qu'est-ce que tu sais » dit-elle finalement, se forçant à affronter cette obscurité qu'elle ne comprenait pas. Elle savait que ses mots étaient insuffisants, mais il lui fallait chercher la vérité au milieu de ce chaos. Le voisin avança encore, tangible, prêt à dévoiler ses intentions sombres. « Je sais tout, Claire. Ce que ta mère t'a caché, ce qu'elle veut cacher à jamais. » Des éclats de lumière vacillèrent autour d'eux, comme si la réalité hésitait à se montrer pleinement. La voix de sa mère se mêla à un murmure désespéré, « Claire, fais attention, ne elle écoute pas. » Le visage du voisin s'éclairait, témoin d'une broie obscène de secrets, un rire scintillant de malveillance. Elle a pas de elle inconnue l'attirait, une force invisible la poussait à découvrir, à déterrer ce qu'elle ne pouvait ignorer. Alors qu'une image de son passé se présentait, un cri déchirant parvint à briser le cocon du silence, renversant toute certitude. C'était l'appel d'une vérité qui s'annonçait comme une menace, entraîneuse d'une révélation. Que cachait réellement sa mère? Qui avait-il derrière ses regards échangés, ses promesses murmurées? Non, Claire. Je t'en prie. La désespérance de sa mère était palpable, lui fendant le cœur, mais l'ombre de elle inconnue s'étendait inexorablement. Et au milieu de ce tourbillon, Claire savait que chaque pas en avant était, peut-être, le début de sa chute. Que découvrirait-elle dans les profondeurs? De la vérité? Serait-elle la clé de sa survie ou le catalyseur de sa perte?
Claire sentit son cœur s'emballer alors que le voisin s'approchait. Chaque mot qu'il prononçait était une caresse glaciale, une promesse d'horreur cachée. L'ombre se resserrait autour d'elle, enveloppant son esprit d'une inquiétude sourde. « Tu es plus forte que tu ne le penses, Claire, » murmura le voisin, sa voix devenant un chant hypnotique. Les murs de la cuisine semblaient se rapprocher, résonnant des battements de son cœur, transformant cet espace autrefois familier en une prison inhospitalière. Des éclats de rire résonnèrent au loin, désincarnés, semblant venir de nulle part. Claire se rappela d'une vieille histoire que sa mère lui avait racontée, une légende des âmes perdues cherchant un refuge. Était-ce cela qu'elle vivait, entourée de ces voix que le temps avait renfermées? Elle sait quelque chose, n'est-ce pas? Le voisin se tourna vers sa mère, son regard brûlant d'une curiosité malsaine. Tu dois la laisser découvrir, sinon tout s'effondrera. Et ce ne sera pas une belle fin pour toi. Non, cria sa mère, la sueur perlant sur son front, ses mains tremblantes s'étendant vers Claire. Fuis, Claire, fuis. Mais la terreur scintillante dans les yeux de sa mère n'était plus qu'une lueur vacillante, emprisonnée dans un tourbillon de désespoir. Claire se heurta à un mur invisible, une barrière entre elle et sa mère. Le temps s'étira, les secondes devenant des minutes, et le voisin profita de cette faiblesse. « Ouvre ton cœur, Claire, » répéta-t-il, comme un écho brodé de menaces. Chaque syllabe était un coup de marteau, ébréchant sa résistance. Les murs se tordaient autour d'elle. Que savait réellement sa mère? Un frisson glacial parcourut son dos. Elle ressentait une présence oppressante, une force qui émanait du voisin, une force qui voulait qu'elle renonce à tout ce qu'elle avait jamais su. Claire se força à balayer son esprit envahi de terreur pour se centrer sur le présent. Elle se rappela de jours où les cris de sa mère résonnaient de joie, de rires innocents, mais maintenant, une ombre soudaine avait recouvert ses souvenirs. Un coup sec frappa la table. La résonance trouva écho dans le silence pesant, réveillant une furie en elle. « Je ne te laisserai pas détruire ma mère » s'écria-t-elle, puis elle se tourna vers celle-ci. « Dis-moi ce qui se passe. » Les yeux de sa mère s'assombrirent davantage. « Si tu savais. » Sa voix, maintenant brisée, était empilée sous le poids de secrets. Il a tenté de te toucher, de te convaincre. Ne lui laisse pas prendre le contrôle de ta réalité. Le voisin éclata d'un rire diabolique, comme s'il se délectait de leur souffrance. La vérité n'est pas faite pour te libérer, mais pour te condamner. Rappelle-toi, Claire, chaque choix a un prix. Les mots résonnèrent dans le vide, se mêlant aux échos des rires lointains qui semblaient fusionner en un cœur macabre. Claire sentit une bulle de panique monter en elle. Que ferait-elle si elle perdait sa mère? Si ce dernier lien familial se brisait face à l'inconnu? Sa main se leva instinctivement, et dans un moment de lucidité, elle se rappela d'un bracelet qu'elle portait depuis sa jeunesse, celui que sa mère lui avait donné, symbole de protection. Tu es forte, Claire. Ne l'oublie jamais. Les mots résonnaient dans son esprit comme une invocation. Elle devait agir, ne pas céder à la peur. Soudain, un cri déchirant s'éleva du fond de la maison. Une intonation dans ce cri, une voix qu'elle reconnaissait. C'était son frère, perdu depuis si longtemps, sa présence cachée dans une autre dimension de cette maison maudite. Alors qu'elle se précipitait vers la source du son, un éclat de lumière aveuglante l'enveloppa à nouveau. Chaque pas l'éloignait de sa mère mais rapprochait de la vérité. Qu'avait découvert son frère? Était-ce réellement sa voix dans cet univers enchevêtré de croyances et de mystères? Désormais, Claire devait choisir, affronter l'obscurité et découvrir la vérité ou fuir et préserver ce qu'il restait de sa vie. Et cette décision signerait le destin de toute sa famille. Que allait-elle découvrir en poursuivant cet appel? Avait-elle la force de relever le défi, ou l'obscurité s'emparerait elle d'elle à jamais? L'intensité de son cœur battait à tout rompre alors que Claire courait dans le couloir obscur qui menait à la chambre de son frère. Les ombres dansaient autour d'elle, se tordant et se déformant, comme si elles cherchaient à l'attraper dans leurs griffes spectrales. Le cri qui elle avait alerté se répétait, plus désespéré à chaque appel, chacun comme une lame enfoncée dans sa chair déjà meurtrie par l'angoisse. « Maxime » cria-t-elle, sa voix se mêlant au rire dément résonnant dans la maison. La lumière émise par les lampillons vacillait, projetant des silhouettes grotesques sur les murs. Claire n'avait jamais ressenti une telle peur, une terreur viscérale qui lui faisait voir le monde à travers un voile de cauchemar. Elle poussa la porte de la chambre, le battant contre le mur dans un fracas déchaîné. Ce qu'elle vit la cloua sur place. Maxime était là, mais il n'était pas seul.
La pièce était envahie par une brume épaisse qui semblait vivante, se contorsionnant autour de lui. Ses yeux, autrefois brillants de curiosité, étaient maintenant vitreux et absents. À côté de lui, le voisin, une silhouette sombre et malveillante, chuchotait des mots obscurs à l'oreille de son frère. « Ne l'écoute pas » hurla Claire, se dégageant de l'étreinte glacée de la peur. Elle s'avança, sa voix pleine de détermination. « Libère-le » Le sourire du voisin s'élargit, révélant des dents blanches et pernicieuses. Elle vient de réaliser que la vraie force vient d'accepter ce qu'on ignore. Maxime est déjà en route pour une révélation, quel spectacle délicieux cela sera. Claire avançait, elle angoisse et la détermination se mêlant dans son souffle. La brume épaisse pulsait, comme une respiration qui n'appartenait à rien de vivant. Un frisson parcourut son échine alors que le bruit des rires s'intensifiait, enveloppant la chambre d'un chaos insupportable. « Maxime, écoute-moi. Je suis ta sœur. Regarde-moi. » Elle balaya la brume d'un geste désespéré, espérant atteindre son frère, espérant qu'un éclat de sa présence parvienne à percer le sort jeté sur lui. Mais son frère ne la voyait pas, ou il ne voulait tout simplement pas la voir. Il restait figé, les yeux fixés sur le voisin, comme hypnotisé par une magie noire. « Il faut que tu te réveilles, Maxime. Penses-tu que maman t'abandonnerait? Qu'elle t'ait oublié? Non. » Elle se sentait prête à exploser. La chambre se remplissait d'une chaleur oppressante qui contrastait avec le froid ambiant. « Je suis désolé, Claire. » Maxime murmura enfin, sa voix tremblotante, mais la brume s'épaissit davantage. « Je ne peux pas. Je dois savoir. » Il se pencha légèrement en avant, comme s'il était sur le point de céder à une force invisible. « Non. » Claire bondit, étendant les mains vers lui, mais la brume se jeta sur elle, l'encerclant comme un serpent affamé, l'emprisonnant dans un cocon de désespoir. Son cri se perdit dans le tumulte des rires déformés. Elle se débattit, mais les bras de l'ombre la tenaient fermement, comme une étreinte mortelle. Tout à coup, un blizzard de visions déferla sur elle, des souvenirs des enfances, des étreintes chaleureuses avec sa mère, rire mélancolique de son frère. Chaque image était un coup de poignard dans son cœur. Une fracture au sein de leur famille. « Maxime, regarde au-delà » plaidait-elle, une dernière étincelle d'espoir brillant dans ses yeux. Mais au moment où elle prononça ces mots, une lumière s'illuminait dans un coin de la pièce, attirant l'attention de son frère. Un éclat brillant qui tranchait les ténèbres. La brume recula légèrement. Et tandis que Maxime commençait à se détourner du voisin, une voix plus forte retentit dans son esprit, un cri de détresse dans cet univers des horreurs. « Choisis, Maxime. Qui souhaites-tu être? L'esclave de l'obscurité ou lâcher prise pour retrouver la lumière? » La décision pesait lourdement dans l'air, et à cet instant précis, Claire comprit que l'issue de tout cela dépendait de leur choix. Collectif. L'ombre s'intensifia, cherchant à les consumer tous les deux. Et alors que la lumière attirait Maxime comme un papillon vers une flamme, Claire savait que la fin d'un chapitre n'était qu'un prélude à une terreur plus grande à venir. Quelle vérité se cache au sein de cette lumière? Serait-elle suffisante pour briser le pouvoir du voisin, ou cette lutte serait-elle le début d'un cauchemar sans fin? Le cœur de Claire battait à tout rompre alors qu'elle réalisait que chaque seconde comptait, que chaque battement de son cœur était un appel désespéré à Maxime. La lumière dans le coin de la chambre pulsait, symbolisant l'espoir, mais aussi un danger insidieux. La brume, encore plus épaisse et angoissante, se rétractait lentement, comme si elle évaluait la situation, pesant ses options. « Maxime, viens vers la lumière » cria Claire, sa voix brisée par la peur, mais l'éclat était enivrant. Maxime, dont les traits marquaient l'angoisse, se débattait entre sa sœur et l'ombre. La silhouette malfaisante, le voisin, se tenait immobile, un sourire cruel sur son visage sombre, observant le combat intérieur de son frère comme un chef d'orchestre savourant sa mélodie macabre. Claire fit un pas en avant, mais la brume tenta de la repousser, l'agrippant avec une force inouïe. Elle se débattait, mais chaque mouvement semblait l'entraîner plus profondément dans l'étreinte de l'obscurité. Elle ferma les yeux, repoussa la terreur pour se concentrer sur un souvenir, le rire de son frère lors de leurs escapades des enfants. « Souviens-toi, Maxime, de notre promesse. » Sa voix, vibrante et sincère, perça la brume comme une flèche. « Promets-moi que tu ne laisseras pas cette créature t'emporter. » Une lueur d'espoir brilla dans les yeux de Maxime. Sa lutte était palpable, son visage blêmi par le conflit. Le voisin s'approcha, son regard perçant comme une lame, et murmura des mots dont la signification faisait frémir l'âme.
Il n'y a que moi qui peux te montrer la vérité, Maxime. La lumière n'est qu'une façade. Avec un effort incroyable, Maxime se redressa, les mains tremblantes alors qu'il dévisageait le voisin. Non. Je ne te crois pas. Claire, je te vois. Les bras tendus vers sa sœur, il fit un pas hésitant dans sa direction. Le voisin fulmina de rage, ses yeux lançant des éclairs d'énigmes sombres. Ne les écoute pas, Maxime. Ils mentent, tint Claire. Les rires retentissants se transformèrent peu à peu en murmures confus, des voix chuchotant des secrets tranchants que Claire ne pouvait comprendre. Google, le temps de la confrontation devenait une éternité. La brume, piégée, se leva légèrement, offrant une fenêtre d'espoir, et soudain, un hurlement transperça la pièce. Claire savait que ce son ne venait pas d'eux. C'était comme un cri de désespoir émanant de la profondeur de la maison, résonnant à travers les murs comme les âmes perdues cherchant à s'échapper. Qu'est-ce que c'était? Maxime se tourna vers la source du bruit, perturbé, son regard oscillant entre l'inquiétude et la curiosité. Ne te laisse pas distraire. Reste concentré, ordonna Claire, galvanisée par le sursaut d'adrénaline qui la traversait. Mais elle savait que chaque seconde écoulée était un moment volé à l'obscurité. Le voisin, interprète de l'angoisse, se redressa, son ombre s'allongeant sur le sol comme une bête prête à frapper. Et alors que Maxime semblait passer de l'autre côté, Claire espérait qu'il tiendrait bon. Tu choisis le combat, alors, ricana le voisin, sa voix imperturbable. Soit. Mais sache qu'il n'est jamais trop tard pour rejoindre l'obscurité. Regarde, ta sœur est déjà si proche du désespoir. Un coup de tonnerre retentit au loin, secouant la maison. Les murs tremblèrent, et le sol se fissura légèrement, révélant une obscurité encore plus profonde en dessous, comme une promesse des horreurs. Maxime, cria Claire, sa peur se transformant en désespoir lorsque la brume se fondit autour d'eux. Ne laisse pas parvenir à cette réalité. Mais alors que le voisin s'avançait, prêt à frapper, une craquelure dans la réalité s'ouvrit, révélant une lumière aveuglante. Maxime se trouva au bord de la décision fatidique, tandis que l'ombre se ruait vers lui, désireuse de l'engloutir. La lumière grandissait, engloutissant peu à peu tout sur son passage. Claire sentait son cœur se serrer alors que tout semblait basculer. Et au milieu de ce chaos avivé, elle comprit une chose, parfois, le vrai combat est celui qu'on mène en nous-mêmes. Les sombres secrets de la maison n'avaient pas encore totalement révélé leurs menaces, que se passerait-il lorsque toute la vérité éclaterait? Qui serait là pour l'affronter? Maxime hésitait, son esprit tourbillonnant entre la lumière et l'obscurité. Chaque fibre de son être se battait contre le charme ténébreux de la silhouette malveillante. Le voisin, avec son sourire déformé, avançait toujours plus près, comme une ombre qui aspire tout sur son passage. Claire brisa le silence, sa voix s'élevant au-dessus du tumulte. Maxime, souviens-toi des histoires, de nos jeux. Ne laisse pas cette créature te manipuler. Tu es plus fort que cela. Le regard de Maxime se fixa sur sa sœur, et un éclair de compréhension traversa son visage. Il savait qu'il était à un carrefour, une décision qui pourrait sceller leur destin. Mais la brume l'enserrait, murmure des angoisses à chaque inspiration. Claire, est-ce qu'on peut vraiment échapper à ça? La réponse de Claire fut immédiate, vibrante d'un espoir désespéré. Nous devons le croire. Ensemble, nous pouvons le vaincre. Soudain, la lumière semblant douce et rassurante se mit à clignoter, vacillant au rythme des battements de leur cœur. Une ombre plus profonde encore surgit de la fissure dans le sol, élargissant son emprise, se glissant vers eux comme un serpent affamé. Claire sentit un frisson glacé courir le long de sa colonne vertébrale. Regarde, Maxime, asséna le voisin, la réalité est bien plus complexe que ce qu'ils t'ont appris. Le monde est rempli de souffrances. Je peux te montrer, il te suffira de me suivre. Un autre cri retentit au loin, glaçant le sang de Claire. Elle tourna la tête, l'angoisse étreignant son cœur. La maison avait pris vie, et des ombres dansaient autour d'eux, sifflements et chuchotements se mêlant dans une lugubre symphonie. « Qu'est-ce que tu attends » demanda le voisin avec une voix mielleuse. « Pourquoi résister à ce qui est ton destin ?» Les mots de l'inconnu glissèrent autour de Maxime, tels des fils invisibles, distillant la peur et la curiosité. Sa main se leva, hésitant entre la lumière et l'ombre. Claire vit ses doutes, chaque instant déformé par la pression de l'obscurité. « Non, ne l'écoute pas » implora-t-elle. « Il veut te manipuler. » Mais la brume se densifia, son souffle glacial entourait Maxime,
elle enfermant dans une étreinte de désespoir. Les murs de la maison craquaient, comme si l'infrastructure même de leur réalité menaçait de s'effondrer. La peur s'intensifiait, grandissant à chaque murmure qui effleurait leurs oreilles. « Rappelle-toi, hurla Claire, sa voix frémissante d'urgence. Rappelle-toi de ce qu'on a vécu. De tout ce qu'on a surmonté. Nous ne sommes pas seuls. » La lumière vacilla encore, éclairant brièvement une porte au fond de la pièce, à peine visible à travers la brume. Claire se mit à marcher vers elle, déterminée à aider son frère, mais la brume s'intensifia et lui bloqua le passage. « Maxime !» Elle appela, désespérée. « Viens avec moi. » Maxime ressentait le poids de l'univers entier sur ses épaules. L'ombre pulsait, agitée, telle une bête prête à dévorer les âmes. Ses pensées se contredisaient, une lutte intérieure se jouant devant l'immensité du choix qui lui était présenté. « Choisis, lui chuchota le voisin, et je te montrerai ce que la lumière ne peut pas offrir. » Soudain, la fissure au sol s'élargit, et une lumière obscure en émergea. Maxime leva les yeux, déchiré, et ses larmes se mêlèrent à l'angoisse qui serrait son cœur. Claire, immobilisée, comprit qu'elle devait agir. Alors qu'une nouvelle voix s'éleva, imitant la voix de Maxime, Claire sentit son estomac se nouer. Quelque chose de sinistre dans la pièce appelait son frère à la trahison. Le choix approchait, inéluctable. Une décision qui déterminerait non seulement leur sort, mais aussi celui de la maison qui semblait avoir une conscience propre. Elle leur faisait face, prête à tout risquer pour libérer Maxime de l'étreinte de l'obscurité, mais à quel prix? La lumière se portait vers eux, tout en se teintant d'une obscurité soudainement écrasante. Claire comprit qu'un seul mouvement pouvait tout basculer. L'obscurité s'approchait à grands pas. Qui perdrait à la fin de ce conflit? Que révélerait réellement cette maison maudite? Maxime ferait-il le choix qu'elle redoutait tant? L'ombre s'intensifiait, enveloppant la pièce comme une brume de désespoir. Les murs, autrefois familiers, semblaient se resserrer autour d'eux, pulsant au rythme des battements de cœur de Maxime. Claire, figée par la peur, sentit le froid de l'obscurité et s'insinuer dans son âme. Chaque souffle était une lutte, chaque seconde, une éternité. « Maxime, s'il te plaît », sa voix tremblait. « Ne l'écoute pas. Regarde ce qu'il fait à toi, à nous. » Le voisin souriait, mais son sourire était un masque de métal rouillé. « Écoute-la, Maxime. Elle parle de peur, mais moi je t'offre une compréhension que tu n'as jamais connue. » Les mots de l'inconnu fusaient, séduisants et perfides, comme un chant hypnotique. Maxime se tenait au bord du précipice, tiraillé entre deux mondes. La fissure au sol s'élargissait encore, émettant une lumière noire qui attirait son regard. Chaque fibre de son être l'appelait, comme un aimant qui le poussait vers l'inconnu. Claire ne pouvait pas rester là, observant l'angoisse dévorante de son frère. La brume autour d'eux semblait frémir, chuchotant des secrets inavouables. Elle fit un pas en avant, chaque mouvement un défi contre la peur. « Maxime, si tu choisis l'obscurité, tu ne reviendras jamais. Pense à tout ce qu'on a vécu. » À maman, à papa, un éclair de lucidité traversa le visage de Maxime, mais il était rapidement noyé dans l'obscurité qui l'entourait. « Que se passerait-il exactement si je te suivais » demanda-t-il, sa voix vacillante. « Je te montrerai la vérité. La souffrance a des facettes inimaginables. Viens, et tu verras. » L'ombre se tordit, comme si elle essayait de s'emparer de lui. Claire sut qu'approcher davantage était dangereux. « Montre-lui ce que tu es vraiment » cria-t-elle, défiant le voisin. Elle avançait, défiant la brume qui semblait vouloir la stopper. « Ne me laisse pas. Je suis là, Maxime. » Les murmures de la maison s'intensifièrent, presque en réponse à son appel. Des cris lointains résonnaient, échos d'âmes piégées. Maxime recula. « Claire, pourquoi est-ce que je ressens ça? » « Parce que la peur est une illusion, s'écria-t-elle. C'est l'obscurité qui essaie de te manipuler. » Elle savait qu'elle devait briser cette emprise. « Souviens-toi de nos jeux, des histoires du passé. Rappelle-toi de qui tu es. » Maxime la fixa, ses yeux implorant de l'aide. Les murs frémissaient autour d'eux, résonnant comme si la maison elle-même avait pris vie, les soumettant à sa volonté. « Je ne sais pas si je peux résister. » Soudain, l'ombre du voisin grandit, se déformant dans un éclat de rage. « Tu ne peux échapper à la vérité, Maxime. Ne fais pas l'erreur de croire qu'il y a une échappatoire. » Un frisson des horreurs ébranla Claire. Elle observa la fissure,
la lumière noire se transformant en un tourbillon des obscurités. Elle savait que l'instant approchait où Maxime ferait son choix. Maxime, si tu choisissais, choisis la lumière. La pression dans la pièce devint insupportable. Maxime ferma les yeux, le visage livide et angoisse. Claire sentit une vague de désespoir la submerger alors que tout semblait sur le point de basculer. « Fais-le, Maxime, implora-t-elle, la voix marbrée par une tension palpable. Ne fais pas confiance à cette ombre. » Et alors que tout semblait perdu, un léger tremblement secoua le sol. La fissure s'élargit davantage, dévoilant des racines sombres qui serpentaient comme des tentacules de cauchemar. Le voisin sourit, un rictus malveillant sur le visage. Le choix est fait, Maxime ouvrit les yeux, et un nouvel éclair de détermination traversa son regard. Claire, sentant que quelque chose brillait encore en lui, prit une grande inspiration. « Rappelle-toi, Maxime. Ne regarde pas en arrière. » Alors qu'il se tenait à la croisée des chemins, une nouvelle vague d'énergie s'éleva, et la maison sembla frémir autour d'eux. Tout était prêt pour l'inévitable affrontement. Mais la question demeurait, avec l'ombre de la trahison au-dessus des que choisirait Maxime, un chemin vers la lumière ou l'abîme éternel? La tension monta, alors qu'un dernier cri résonna dans la maison. Et quand la brume se dissipa enfin, quelle vérité perverse se dresserait devant eux? Claire, le cœur en feu, sentit un sursaut d'espoir quand elle vit le visage de Maxime se durcir. Il était là, au bord du gouffre, prêt à faire un choix qui scellerait leur destin. L'instant était décisif. « N'hésite pas, choisis la lumière », tenta-t-elle encore, sa voix presque un cri. La brume tourbillonnait autour d'eux tandis que les murs vibrants de la maison résonnaient de secrets oubliés. Maxime, les yeux fixés sur l'obscurité en face de lui, semblait en lutte intérieure. Le voisin approcha, sa démarche fluide et calculée, chaque mot qu'il prononçait était une chaîne invisible qui tentait de l'attacher à son obscurité. « Tu sais que cette lumière n'est qu'une illusion, Maxime. Viens avec moi et découvre qui tu es vraiment. » « Tu ne sais rien de moi, » répondit Maxime, son regard se redressant, cherchant soudainement la vérité dans son cœur. Souvent, il avait eu peur de se lancer dans l'inconnu, mais il savait maintenant que le vrai cauchemar était là, devant lui. « Je ne peux pas te suivre, dit-il lentement. Chaque mot semblait briser un fil d'emprise ténébreuse. Un éclat de rage traversa le visage du voisin, donnant à la pièce un frisson glacial. « Refuser la vérité est le plus grand des mensonges, rugit-il, comme si chaque syllabe était une rafale de vent violent. La maison trembla sous la colère, mais Maxime se tint ferme. « Claire » s'écria-t-il, sa voix résonnant avec une puissance nouvelle. Il avait fait son choix. Se tournant vers sa sœur, il ajouta « Je choisis la lumière. » Un immense fracas emplit la pièce alors qu'il avançait, rompant la brume avec une force de volonté fulgurante. Les racines sombres qui émergeaient du sol tentèrent de l'attraper, mais il repoussa l'obscurité d'un mouvement de bras. Claire se tenait à ses côtés, unie par une énergie renouvelée. La lumière éclatante fusionna avec eux, illuminant la chambre d'une clarté poignante. Les murs se fissurèrent, le voisin recula, déséquilibré face à cette marée de lumière. « Tu ne peux pas. »« C'est impossible, » hurla-t-il, mais c'était trop tard. Le voisin disparut dans un cri strident, englouti par l'énergie lumineuse qui s'élevait comme une vague salvatrice. Les ombres se dissipèrent, et chaque murmure s'évanouit, laissant place à un profond silence. La lumière enveloppa Claire et Maxime, créant un cocon de sécurité autour d'eux. Quand le calme se fit, Claire sentit que l'obscurité qui les avait emprisonnés était enfin détachée. Ils étaient libres. Maxime se tourna vers sa sœur, ses yeux brillant d'une émotion indéfinissable. « Nous avons fait ça ensemble, » murmura-t-il, un sourire de soulagement illuminant son visage. Mais avec la lumière, l'espace avait également révélé ses cicatrices. La maison, autrefois vivante des inquiétudes, était désormais une coquille vide de son mal. Claire ressentit un poids sur son cœur, elle savait que cette épreuve aurait des répercussions. Sa mère, perdue dans sa mélancolie, se séparait d'eux, leur secret trop lourd à porter. Et maintenant, demanda Maxime, une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Claire se sentit perdue à nouveau, mais avec une profonde détermination, elle répondit, « Nous devons retrouver maman. Elle a besoin de nous, de notre force. » Ensemble, ils quittèrent la chambre, le silence de la maison leur offrant une profonde réflexion sur leur choix et le chemin parcouru. Le monde extérieur était comme une toile vierge, laissant entrevoir des possibilités là où autrefois il y avait du désespoir. Alors qu'ils franchissaient la porte de l'immeuble,
Claire prit une profonde inspiration. Avait-il vraiment triomphé des ténèbres? L'avenir restait à écrire, mais une chose était sûre, leur amour fraternel était leur arme la plus puissante dans le combat contre l'inconnu. Et au loin, un cri d'enfant, pur et innocent, émergea. C'était un rappel de l'espoir qui persistait au milieu des ombres. Ce n'était pas la fin, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. COMMANTEZ vos réactions et vos théories sur la fin, qu'avez-vous pensé du choix de Maxime? Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien. Seuls les vrais fans d'horreur comprennent l'importance de soutenir la chaîne à travers ses actions.